Alors pour ce soir, je vous demanderai de prendre un papier et un stylo parce que je vais vous donner beaucoup de paroles, que je voudrais que vous puissiez écrire. N'essayez pas d'écrire tout ce que je vais dire, écrivez ce que vous retenez en tête, ce qui attrape votre pensée, hem, ce qui vous ce qui sonne une cloche dans votre pensée. Parce que tout au long de mon message, vous allez avoir à réfléchir sur tout ce que je vous dis. Parce que ça va vous peut-être, vous amener à découvrir quelque chose, mais aussi ça va vous demander de réfléchir sur ce que vous pensiez auparavant et vous allez avoir à corriger votre pensée au fur et à mesure. Par contre, je donnerai toutes mes notes, je vais envoyer toutes mes notes à Anto et elle pourra vous les partager, je vais l'envoyer dans le courriel de MDB. Alléluia. Amen. Alors, la dernière fois, lors de notre dernière rencontre, nous avions abordé ensemble le thème, en réalité, de notre identité première. Nous avions pris le temps de nous rappeler que Dieu nous avait créés à notre image et à notre ressemblance. Et je vous avais dit que dans les textes originaux, ça utilisait plutôt le mot réplique. Ça disait la réplique de Dieu. Et donc, nous avons été façonnés selon la réplique de Dieu, selon l'image du Seigneur, selon sa ressemblance. Et nous avions aussi compris que c'était fait de façon intentionnelle, de façon, c'était pas fait exprès. Il y avait un plan parfait. Et je vous avais aussi partagé pourquoi. Puisqu'il avait une intention parfaite, il y avait un pourquoi. Et donc, nous avions commencé à méditer Genèse, le premier chapitre. On a commencé verset 26 où Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance», et je vous ai aussi rappelé que l'usage du pluriel dans ce verset n'était pas anodin. C'était pas par hasard que l'on utilisait le pluriel. C'est parce que les textes originaux, heu, le mot Dieu qui était utilisé, c'était Elohim avec un S, et que c'était c'était comme une indication que Dieu est infini, qu'on ne peut pas le compter un, 2 ou 3, que il est infini, il est au-delà de toute mesure, au-delà de toute limite humaine. Et dans le texte original, il est même, suggéré que nous sommes la réplique de lui-même, de Dieu lui-même, ce qui veut dire que nous portons en nous aussi cette dimension d'infini, cette dimension d'éternel, une capacité divine à créer. Il est créateur, nous sommes des créateurs aussi, et bien évidemment dans notre audience, on est majoritairement des filles, nous sommes aussi des créatrices. Alléluia. Et Dieu nous a créés avec un mandat clair. Nous avions parlé des raisons pour lesquelles Dieu nous avait créés. Il nous avait créés avec la capacité d'être féconds, de nous multiplier, de remplir la terre et de soumettre la terre, de dominer toutes les créatures vivantes. Au verset 28, ça parle de dominer les poissons de la mer, les volailles, donc les oiseaux du ciel, le bétail, et tout ce qui traîne sur la terre, et toute la terre. Et nous avions ensuite médité, juste après ça, nous sommes passés dans Jérémie 29, 11, qui est un verset qu'on connaît bien. Si vous ne le connaissez pas encore, notez-le, gardez-le. C'est une parole que on utilise beaucoup pour faire des déclarations, dans nos prières. Ça dit: «Car je connais les projets que j'ai formés sur vous». Et vous pouvez continuer, mais je me suis arrêtée sur les projets pour vous expliquer que les textes originaux, encore une fois, disaient plutôt: «Moi, je connais les pensées que je pense sur votre sujet, sur vous». Alléluia. C'est comme si Dieu revisitait les pensées qu'il a pensées
sur nous. Et vous vous souvenez, je vous disais, ayez l'habitude de vous présenter devant le Seigneur tous les jours, parce qu'à chaque fois que vous vous présentez devant le Seigneur, c'est comme si vous lui rappelez qu'il avait des pensées, qu'il avait pensé sur vous. Alléluia, c'est important d'être dans la présence de Dieu, surtout quand vous êtes enfant de Dieu. Et nous avons continué, nous avons dit qu'il avait formé des pensées de paix et non de malheur. C'est ça la parole, c'est des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Un avenir. Beaucoup sont nés parfois dans des circonstances douteuses et à chaque fois penser à ça, c'est les gens qui sont nés, par exemple, hors mariage ou des gens qui sont nés, en tout cas, dans des circonstances compliquées. Il faut que tu te souviennes que si tu es vivant aujourd'hui et que tu entends le son de ma voix, tu étais dans la pensée de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu et il a formé des pensées de paix et non de malheur pour toi afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, si tu es vivante, si tu es en ce moment ici, peu importe comment tu es né, peu importe où tu es né, comprends bien, reçois cette parole et comprends que Dieu a un plan pour toi. Il a des pensées qu'il a pensées sur toi. Quand il te créait, il avait une idée sur toi. Il avait des pensées déjà formées pour toi. Donc ce n'est pas une question de ah, je dois lui plaire pour qu'il pense à moi. Il faut enlever cette idée. Gardez ça bien en tête. Ce n'est pas parce que tu es parfait qu'il a pensé à toi. Il avait pensé à toi pour que tu sois. Donc, si tu existes aujourd'hui en chair et en os, sache que tu n'étais pas encore en chair et en os, qu'il te voyait déjà. Alléluia. Retenez ça, parce que parfois, il y a des moments de secousse dans la vie qui nous font penser que Hum, Dieu m'a oublié. Est-ce que vous avez déjà entendu des chants comme ça? Ou parfois vous aviez pensé, ah, le Seigneur était où là, mais vraiment les situations. Non, Dieu pense à toi. Il y a pas un moment où Dieu n'a pas pensé à toi. Quand il a créé, il a décidé dans sa préscience que tu dois être, il avait déjà une pensée pour toi. Il avait des pensées pour toi, pas une, des pensées, parce que c'est pluriel, parce que c'est des pensées venant de l'éternel, l'infinie grandeur de la divinité, avait des pensées pour toi. Et donc, n'oublie pas ça, que ça ne dépend pas de ce que tu es. Euh, Grande de taille, courte de taille, petite, moyenne, taille forte, taille slim, peu importe que tu saches que tu aies un diplôme ou pas un diplôme, un papa ou pas papa, une maman ou pas une maman. Ça, c'est pas ça qui fait que Dieu ait pensé à toi. N'oublie pas qu'il avait pensé à toi avant que tu n'existes. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette exclamation de Jérémie dans Lamentation 3 à partir du verset 19. Vous pouvez lire du verset 19 jusqu'au verset 26, mais je m'attarde à 19 où il dit les bontés de l'Éternel. Et il avait commencé en disant, voici ce que je choisis de dire à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans les textes originaux, c'est les chérissements de l'Éternel, les chérissements. Donc, les chérissements, l'amour de Dieu ne sont pas épuisés. Ils sont pas épuisés. Et il le disait à des moments très difficiles de sa vie. Il le disait parce qu'il était persécuté. Il a eu un ministère, mais très persécuté par ses propres frères. Et nous en avions parlé longuement. Je vous avais expliqué en quoi consistaient ces préoccupations, ces persécutions. Alléluia. Donc, prenez ça en tête, gardez cela en tête. Dieu n'a pas formé des pensées pour toi parce que tu as bien travaillé ou parce que tu as réussi à faire une longue prière. Mettons les religions à côté.
Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de religion. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Gloire et louange à Jésus notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ce qui s'est produit par la suite. Et je voudrais qu'on regarde ce qui s'est produit par la suite, comprendre la chute de l'être humain, mais je veux qu'on le comprenne pour saisir l'œuvre de la rédemption convenablement. Ce que j'ai aimé dans ce message, c'est que souvent, on n'a pas eu le temps quand on est venu à Christ. C'est pas tout le monde qui a eu, je vais pas généraliser, mais qui a eu la compréhension ou qui a fait la jonction de leur salut, la rédemption et la chute dans le jardin d'Éden. Mais parce que si vous ratez ça, vous manquez vous n'allez pas saisir l'opportunité que nous offre la rédemption. Ce que Jésus a accompli à la croix, c'est, mes sœurs, c'est extraordinaire. C'était un événement même pour le ciel. C'était un événement dans tout l'univers. L'univers entier était en ébullition pour ce que Jésus faisait. Et pour bien saisir ce qu'il faisait, il faut retourner dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qui s'est produit. Pourquoi est-ce que la réplique de Dieu, la ressemblance de Dieu est tombée? Qu'est-ce qui s'est produit? Amen. C'est ici que j'aimerais que vous preniez des notes pour que vous puissiez réaliser ce que Jésus a fait. Vous puissiez poser un moment, un instant, vous puissiez comprendre ce que Jésus a fait. Amen. Si Dieu nous a créés à son image, comme une réplique de lui-même, comment se fait-il que nous ayons perdu cette ressemblance dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre? Que s'est-il passé pour que l'humanité se détourne de son identité divine? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, Adam et Ève ont mangé le fruit qui était interdit. Ouais, mais comment? Ne vous êtes jamais posé la question? Des gens qui étaient dans la présence de Dieu, parce qu'il faut comprendre que le jardin d'Éden, c'était le jardin d'amour entre Dieu et l'humanité. C'était un jardin de rencontre entre Dieu et l'humanité. Tous les soirs, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur les visitait. Nous, vous et nous, on est là. Imaginez, chaque soir, l'Esprit de Dieu vous fait une visite extraordinaire. Dieu vous visite. Et puis, bon, au moment où il n'est pas, c'est pas l'heure de la visitation. Mais qu'est-ce qui a pris à Adam et Ève? C'est ça que je voudrais qu'on traite aujourd'hui et on va faire la jonction avec la rédemption. Nous allons lire dans, Genèse 3, chapitre 3, à partir du verset 1. Il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. On commence par ça. Et la phrase qui suit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La première phrase dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Je vais ouvrir une parenthèse. La seule raison pour laquelle Satan a utilisé le serpent, parce que Satan est un esprit.
Donc il ne peut pas venir parler à quelqu'un juste il a utilisé un corps physique pour rencontrer Ève et Adam et il a utilisé l'animal le plus rusé. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour vous ajouter quelque chose. L'ennemi n'utilise pas quelqu'un qui est disposé à faire un mal. S'il veut faire du tort à quelqu'un, il va utiliser quelqu'un qui est disposé à faire du tort. Mais si ton cœur n'est pas disposé à faire du tort, il ne saura pas t'utiliser. C'est pourquoi Jésus disait, gardez votre cœur, gardez votre cœur. Je ferme la parenthèse. Maintenant, il dit à la femme, il dit à la femme. Quand je vois cette phrase, je me demande toujours, mais en tant que qui il est venu parler à la femme? En tant que qui il est venu parler à la réplique de Dieu? Je ferme la parenthèse. Ce sont des questionnements. Mais voici la phrase qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit? Réellement dit? Quand on te dit, est-ce que tu as réellement entendu quelqu'un dire ceci? N'est-ce pas que c'est une phrase qui est formée pour remettre en cause ce que tu as cru enregistrer ou ce que tu avais à l'origine enregistré? C'est déjà une porte de ruse. Mais comme il s'est permis de parler à la femme, il ne peut pas venir de but en blanc et dire ta. Non, il tourne sa langue parce qu'il est menteur, il est le père de mensonges, il ne peut pas dire la vérité, ça n'existe pas en lui, il n'est pas de la nature de vérité. Il tourne et il dit réellement, quelqu'un peut penser, ah, quand même, Anne, faut pas pousser ça trop loin. Si, parce que quand moi, quelqu'un me demande, est-ce que tu as réellement, est-ce qu'il a réellement dit ce que tu dis? Est-ce que tant, tout de suite, le mot réellement te pousse à réfléchir. Attends, au fait, c'est vrai. Laisse-moi repenser. Et la phrase qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit deux points, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, tous les arbres, tous les arbres. Dès ce verset, nous voyons l'action de Satan. Le serpent ancien, comme dans Apocalypse 12, il est décrit, qui cherche à semer la confusion par le mensonge. C'est une confusion qu'il plante et en créant une confusion dans la pensée, il diffuse son mensonge. Et ça, c'est subtil. Jésus nous le révèle dans Jean 8, je l'ai dit tout à l'heure, Jean 8, 44, la phrase dit exactement, Jésus dit, il ne se tient pas dans la vérité. Et gardez cette phrase, gardez ce verset, soulignez, mettez un surligneur jaune ou vert, ce que vous voulez. Il dit, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est lui. C'est pas possible pour lui de dire autrement autre chose, car il est menteur et le père du mensonge. Tout ce qui sort par cette phrase, vous comprenez que tout ce qu'il sort de sa bouche est tromperie, fraude, manipulation. Et dans le dialogue avec Ève, il insinue un doute, il infuse un doute, il confond la pensée de la femme en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est une stratégie très subtile. C'est tellement subtil la manière qu'il introduit son message. Et c'est toujours comme ça qu'il fonctionne jusqu'aujourd'hui. Donc, quand vous lisez ce passage, ne vous dites pas, Ève, toi aussi, tu connais pas la parole de Dieu. C'est subtil, très subtil. Et qu'est-ce que la femme répond au verset 2? Voici la réponse de la femme. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du champ. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, pardon. Et puis au verset 3, il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, jusque-là, ça va. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, c'est bon,
Vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez, de peur que vous ne mouriez. Là, moi, je veux relire ce que Dieu a dit. Je dois retourner dans Genèse 2 au verset 17 pour lire ce que Dieu a dit exactement. Parce qu'il n'a pas parlé, vous n'y toucherez point, selon ce que j'avais déjà lu. Donc, je relis maintenant la phrase de Dieu et je vois que Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y a pas de non, tu ne toucheras pas, tu ne balayeras pas à côté, tu ne... Non, il n'a rien dit d'autre. Vous comprenez que là, tout d'un coup, malheureusement, dans Genèse 3:3, on voit que le mensonge a déjà pollué la pensée de Ève. C'est déjà fait. Faites bien attention à tout ce que vous écoutez. Ne donnez pas accès à votre pensée à n'importe quelle voix. Parce que l'ennemi est rusé. Et il est maître de la ruse, il est père du mensonge. Vous ne pouvez rien lui apprendre sur le mensonge parce que c'est lui le mensonge. Il est de la nature mensonge. La vérité ne peut pas vivre en lui. Et donc, attention au mensonge. Quand une parole, une pensée, une personne te sème un doute et bouscule ce que tu avais déjà en toi établi comme vérité parce que tu l'avais entendu clairement ou que tu l'avais lu clairement de la parole dans la Bible, arrête-toi. La deuxième erreur que Ève fait, ou je ne sais pas si je vais appeler ça erreur, mais j'appelle ça erreur, c'est qu'au départ, dans verset 2, elle commence d'abord par répondre d'elle-même, hein, de sa mémoire, mais d'elle-même. Elle dit juste, nous ne mangeons nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et le problème avec ça, c'est que tu parles de toi-même, ton expérience. Mais ce que Jésus nous apprend dans Jean 3, quand il est tenté par le même diable, Jésus ne parle pas de lui-même. Jésus, il dit, il est écrit. Il est écrit. Parce que contre le mensonge, tu as besoin de la vérité. Il n'y a que la vérité qui va briser le mensonge. Mais si tu veux parler de ta propre expérience, tu pars, tu pars affaibli parce que ton expérience, c'est toi. C'est ton interprétation de la chose. Mais si tu répètes ce que Dieu a dit, tu te garantis la victoire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut exercer tout le temps dans sa vie. Tous les jours, toute ta vie, il va falloir que tu aies l'habitude d'exercer le jugement. Le jugement. Hum, Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui bouscule ma pensée et qui semble chercher à me confondre, je retourne à la parole. Je dis, mais la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu me dit quoi? J'ouvre ma Bible, je dois trouver. Je dois la trouver. Si je la trouve pas, je dis non. C'est écrit que. Il est écrit que. Ah, mes chères sœurs, j'espère que vous allez prendre ça et commencer à faire des exercices. Parce que ça demande un exercice de tous les jours pour entraîner votre cerveau à répondre autrement. Et ça, l'ennemi passe par tous les moyens. Une musique, un livre, un poème, une déclaration, une parole que quelqu'un dit. Je me souviens de cette pensée que les gens disaient: «Ah, vous savez, hein, toi-même tu sais, hein, la femme, ce que femme veut, Dieu veut». Jésus, ce que femme veut, Dieu veut. C'est écrit où? C'est quelle invention, quel mensonge du diable. C'est pas vrai. C'est tellement faux et il faut corriger ça dans ta tête. Dieu ne fait pas ce que les hommes veulent. Dieu fait ce que lui, il a projeté de faire.
C'est pourquoi il est écrit que le cœur de l'homme forme plusieurs projets, mais cependant, c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Il faut bloquer ça, chanter ça, répéter ça pour changer cette façon de penser, de dire, ah, amen. Est-ce que ça vous aide? Parce que tout mensonge, petit ou grand, va réduire votre parole, va rendre votre parole très légère. Alléluia. Il faut rejeter en bloc avec fermeté. Vous n'avez pas à avoir peur de quelqu'un. Quelqu'un va vous aiguiller. Même Jésus a dit, vous avez peur de quelqu'un qui va même pas avoir la capacité de... Vous n'avez pas peur de celui qui peut vous enlever la vie, et de celui qui peut vous retirer de la terre. Il ne faut pas avoir peur des gens. Et je parle ici aux fonctionnaires, mais même aux gens, aux employés. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dans les milieux de travail. Je parle aux étudiants. Il y a beaucoup de choses qu'on entend à les universités. Faites bien attention, tenez-vous ferme dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. La dernière fois, j'avais beaucoup insisté sur les deux choses, la lecture quotidienne de la Bible et la prière. C'est quelque chose que si vous avez l'habitude de faire, vous pouvez, les autres vont marcher, d'autres vont courir, vous pouvez prendre de l'envol. Ça, ça vous garde, ça vous protège. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas qu'on entache sa vérité, sa parole. Parce qu'une parole corrompue, même si la corruption est légère, elle perd sa puissance, elle devient inefficace. Imaginez les prophéties maintenant, ou les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, tous ces dons d'inspiration et ces dons de révélation que nous avons par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'entraînement d'être vigilant dans votre esprit, vous allez sortir une parole mélangée avec d'autres sauces sans que vous ne vous en rendiez pas, vous en rendiez compte. Et puis, on va dire, ah, mais elle avait prophétisé, mais ce n'est pas arrivé. Mais oui, mais le problème est que tu as sorti plein d'autres choses là-dedans. Faites bien attention. Tu as entendu que la sœur doit aller au Maroc. Mais toi aussi, tu vas ajouter par tes émotions, je vois que le Seigneur veut que tu ailles au Maroc. Tu vas être béni au Maroc. Mais si il va au Maroc pour aller se battre maintenant, pour arracher quelque chose, vous voyez que ça devient impuissant. La personne va aller au Maroc, les malheurs sont tombés sur elle. Et il va dire, ah, mais la sœur là m'avait dit que Dieu voulait que j'aille au Maroc. Il faut faire attention aussi à la manière dont vous communiquez les paroles de révélation et d'inspiration. Je ferme cette parenthèse parce que je peux y aller plus longtemps. Vous savez, les, euh, opérer dans le spirituel exige aussi de la maîtrise de soi, une bonne maîtrise de soi. Maîtriser ses émotions en fait partie. Carrément arriver à se maîtriser. Moi, je me souviens au début, dans mon expérience personnelle, quand je recevais les paroles du Seigneur, mais je tremblais comme une feuille, j'arrivais pas à tenir sur mes jambes. Il y avait des moments où je n'arrivais même pas à me tenir debout. J'étais couchée à terre parce que tellement j'arrivais pas à me tenir. J'étais et je sortais toutes les paroles vite, 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 sans maîtrise. Mais après, le Seigneur m'a permis d'apprendre. J'ai appris, en fait, c'est mon mari qui m'avait dit: «Tu sais, l'esprit du prophète est soumis au prophète» et c'est écrit, c'est biblique. L'esprit du prophète est soumis au prophète. J'ai dit: «Wow, c'est quoi ça?» J'ai commencé à étudier ça et je peux dire avec beaucoup de confiance que j'avais meilleure maîtrise du message que je devais donner. Et je savais maintenant mieux dissocier mes émotions, ce que je m'imagine et le message. Si Dieu me dit, dis à la personne, tu vas voyager, je n'ai pas à dire, peut-être en Europe, peut-être en Afrique. Non, non, le message c'est, tu vas voyager. Je donne juste des exemples comme ça
pour vous montrer comment l'ennemi est subtil dans sa mécanique. Donc ne faites pas, de ça, ne soyez pas anxieuse par rapport à ça. Je vous dis juste, je vous partage des choses que vous allez devoir exercer. Vous allez devoir exercer votre cerveau à réfléchir. Vous allez parce que, beaucoup disent: «Ah pensent que dans le Seigneur, on n'a pas à réfléchir». Si, bien sûr que oui. La sagesse et l'intelligence est de Dieu. La science et la connaissance est de Dieu. Donc, c'est que foutaise ce que les gens disent. Acceptez, aimez la connaissance, éduquez-vous, instruisez-vous sur les choses de Dieu et de l'esprit, la vie de l'esprit. Amen. Je vais poursuivre. Et donc, c'est important de surveiller ce que vous consommez. Nous consommons la parole. Toute consommation spirituelle vient par la parole. Même les féticheurs, quand ils font leur fétiche, ils parlent, ils marmonnent des choses et ils disent des choses. Donc, la parole est une puissance. Donc, quand vous recevez une parole de Dieu, Dieu vous a visité, il vous a dit quelque chose, écrivez-le, gardez-le intact. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Amen. Donc, ayez l'habitude, essayez de vous exercer à ça. Et donc, si vous comprenez dans ces passages, vous regardez ces passages et vous comprenez que, en fait, le mal de l'homme a été de d'avoir cette conversation de manière très légère avec le rusé. Ça, c'était la première erreur. Et puis, l'ennemi ne s'est pas arrêté là. Le truc, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là, il a poursuivi et il a ajouté, dans le verset 4, il s'est dit: «Ah, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux». Mais Ève, tu étais déjà comme Dieu. Tu étais déjà comme Dieu. Jésus, on l'a crucifié parce qu'il avait osé dire que Dieu est son Père. Jusqu'aujourd'hui, dans ce monde, on n'aime pas dire qu'on dise que nous sommes enfants de Dieu. Quand les gens disent: «Ah, je suis enfant de Dieu», c'est en fait monsieur tout le monde, alors que le titre d'enfant de Dieu est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Et même, n'ose pas dire que tu es saint. On va dire: «Ah, tu as quand même des péchés». Je suis sainte parce que mon Père est saint. Je suis juste parce que Jésus m'a justifié par son sang. Ayez Prenez le temps de connaître votre identité en Jésus. Parce que sinon votre vérité sera diluée et altérée. Vous allez continuer à marcher avec une image de vous-même qui n'est pas exacte alors que vous êtes à l'image de Dieu. C'est faux qu'ils n'étaient pas des dieux, ils étaient déjà des dieux. Et d'ailleurs, le psalmiste prend le soin de le dire dans Psaume 82. Il dit: J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut, des fils, des filles. Ici, vous êtes des filles du Très-Haut. Un chat fait des chats. Un chien fait des chats, des chiens. Pourquoi Dieu, s'il engendre, il doit faire autre chose? Il a engendré des dieux. Mais il ajoute, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Et il ajoute, vous tombez comme un prince quelconque. C'est donc un prince, mais quelconque. Un prince, hein, comme un prince en exil, dans les champs. Non, que l'ennemi ne vous fasse pas douter de ça. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, comprenez. Et ce n'est pas parce que tu te comportes comme le plus spirituel du domaine. Non, avant même que tu saches comment marcher, il t'avait déjà engendré. Avant que tu saches comment marcher dans la foi, je parle de la foi.
Avant que tu saches même comment lire, tu lises ta Bible. Le jour où tu as dit, Dieu soit mon papa, je te donne ma vie, je suis enfant de Dieu. Le jour où Dieu t'a engendré, tu es fille de Dieu. Point. Pas parce que tu es devenu spirituel, tu parles en langue pendant 8 heures. Non, ça vient après. Ah, le mal de l'être humain a été d'ignorer qui il était, d'oublier, de négliger ce qu'il était, la réplique de la beauté divine, la réplique de sa magnificence, la réplique de sa créativité. C'était ça le mal, c'était là qu'il est tombé. Et quand tu ne connais pas qui tu es, hein, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur. Vous allez toujours vous sentir comme un imposteur, tout le temps. Et même vous allez des fois dire, ah, nous pauvres pécheurs. Moi, je ne suis pas pécheur. Non, 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 non. Le péché a été vaincu en moi en Jésus-Christ. Le jour où j'ai accepté l'œuvre l'œuvre de la rédemption de ma vie, c'était fini. Je ne suis pas pécheur. Que tu veuilles ou non, même le jour où tu vas me trouver quelque part, je suis en train de commettre une bêtise, garde juste en tête que c'est un enfant de Dieu, mais qui est en train de faire une bêtise. Je vais régler ça avec mon Père. Et il y a un chemin pour que je règle. Il dit, venez, allez au Père, confessez votre péché. Il est bon, il vous pardonnera. Il a dit ça. Le problème, c'est oublier, négliger votre identité. Et ça a tué des hommes, ça a tué des femmes dans le Seigneur, ça tue encore des gens. Et des gens que j'entends, ah, nous les pécheurs là. Moi, en tout cas, moi, je suis pas pécheur. Je ne sais pas pour toi. Si tu n'es pas né de nouveau, donc si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, oui, tu es pécheur, et je t'invite à donner ta vie à Jésus pour être sainte, pour être juste devant le Père et même devant l'humanité, devant l'univers entier. Je suis sainte, je suis juste. Et même Satan le sait, puisqu'il n'a même plus d'emprise sur moi, parce qu'il ne peut pas me toucher. Oui, ils ont ignoré et ils l'ont perdu. Ils ont perdu la gloire qui était sur eux. Malheureusement, dans cet échange, ils échangeaient même leur gloire. Le péché, le mensonge est rentré en eux. Du coup, l'image de Dieu qui revêtait leur chair n'était plus en eux, c'était maintenant le péché dans la chair. Dieu ne pouvait plus habiter avec eux. Il ne pouvait plus rester dans ce jardin, puisque Dieu ne cohabite pas avec le mal. Puisque l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter un corps souillé. C'était fait. Vous comprenez? Et du coup, les conséquences, Satan a fait ce qu'il voulait. Il a tout saccagé. Jésus a dit que c'est un voleur. Il a volé notre ambition, il a volé notre sagesse, il a détourné nos regards de notre vocation divine et désormais on est là dans des ambitions purement terrestres. Je veux être millionnaire et même parfois on formule des prières. Seigneur, fais-moi millionnaire si je peux être millionnaire. C'est terrestre, ma chère. C'est vraiment terrestre. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu sois millionnaire. S'il veut, il va le faire. Et il veut que tu sois bien. Il est préoccupé par le bien-être de ses enfants pendant qu'ils sont sur cette terre. Mais ça ne peut pas être le sujet de notre préoccupation, les ambitions juste. Hein? Parfois, j'entends des gens, oh Seigneur, ah, je vais devenir quelqu'un, ils vont voir. Ça, c'est Satan qui parle. C'est pas Dieu. Et que dire de la sagesse, des sagesses toutes charnelles, bêtes. Oh, ne balaye pas la nuit, ou sinon tu vas balayer la chance. C'est écrit où? Donc tu vas être sale, tu vas être sale, parce qu'une certaine sagesse quelque part qu'un grand-père, parce qu'il était fatigué qu'on balaye chez lui, il a sorti un truc et tout le monde a dit waouh.
Et qu'en est-il d'une justice illusoire où le plus faible est condamné anyway? On lui donne un commis d'office qui ne connaît même pas son dossier. Ça, c'est une justice? Et après, il a détruit notre image. Après avoir détruit notre image, il a saccagé, il a découpé, il a charcuté nos rêves. Les visions ne sont même plus visions. Dieu t'avait montré des visions depuis que tu es enfant aujourd'hui. Tu n'as même plus connaissance de ce que Dieu avait planté en toi. C'est pourquoi, dans Éphésiens 1, dans Éphésiens 2, il est écrit, c'est pour nous étions péchés. Nous étions morts à cause du péché. Nous étions morts à cause du péché. Ça veut dire nous avions perdu notre capacité d'accomplir ce pourquoi Dieu nous avait créés. Et l'homme ayant perdu cette domination, cette autorité, ce manteau divin, royal, l'a perdu, il devait quitter le jardin. Quelle tragédie d'avoir quitté le jardin. Quelle douleur d'avoir quitté le jardin. Il fallait surtout pas quitter le jardin. C'était la présence glorieuse de Dieu. C'est là qu'habitait la sagesse. Il y avait même l'arbre de vie. L'arbre de vie. Pourquoi t'as pas mangé l'arbre de vie, ma sœur Ève? Pourquoi t'as pas mangé l'arbre de vie, mon frère Adam? Ah! Mais avant de les sortir du jardin, voici ce que Dieu leur dit. Il leur énonce d'abord les conséquences de la mort. Quand je vous disais, ne mangez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ou sinon vous mourrez, la mort, là, il prend le soin de l'expliquer. Et j'aimerais faire une pause ici, prendre une note. Ce que Dieu a dit dans Genèse 3 à partir de 16 jusqu'à 19, c'était pas les malédictions que Dieu prononçait sur l'homme et la femme. Dieu n'a pas maudit l'homme ni la femme. Il les a jamais maudits. Il leur a dit les conséquences. À cause de cela, voici, tu enfanteras dans la douleur, ainsi de suite. C'était à cause de cela, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. À cause de cela, il expliquait à la femme, voici les conséquences de ton acte. Et il a dit à l'homme, voici les conséquences de ton acte. Il n'a jamais maudit l'homme et la femme. S'il les avait maudits, il n'allait pas les sauver. Vous savez, quand Dieu maudit, et qui va renverser sa parole? Lui-même, il dit qu'il ne se, comment on dit, ne répand pas. Il se répand pas de son appel. Donc, il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Maintenant, toi, tu déclares que Dieu t'a maudit. Non, il ne t'a pas maudit. Il t'a expliqué les conséquences de ton acte. Et voilà, les douleurs d'enfantement, domination de l'homme sur la femme. Quand vous voyez les femmes des millénaires à être écrasées, conséquence du mal. Le sol maudit, travail pénible, tu mangeras la sueur de ton front et on chante ça comme si c'était une louange. Oui, 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 oui. La femme doit avoir les douleurs d'enfantement. Écoutez, moi, j'avais dit non à la douleur de l'enfantement. C'est pas pour moi. Le jour où j'ai été rédimé, le jour où j'ai été racheté et je suis né de nouveau, non pas selon la chair ni le sang, mais par Dieu, né de Dieu, désormais les douleurs de l'enfantement ne sont pas mon partage. Je suis pas de cette catégorie-là. Je ne suis plus descendante d'Ève. Je suis plus descendante d'Ève. Et le jour où j'ai compris toutes les 2 autres grossesses, même les accouchements, ça s'est produit, mais de manière glorieuse, glorieuse, glorieuse. Et en passant toutes ces paroles, oui, on disait à la femme, mais ça tombe à l'homme aussi. L'homme aussi, il a du mal à faire ses projets. L'homme aussi, il a du mal à enfanter ses rêves. La femme, le sol n'est pas plus béni pour la femme que pour l'homme. Non, non, le sol là est maudit. Même la femme ne s'est pas dit, oh non, si l'homme va, le sol va lui résister. Mais si la femme, peut-être le sol va accepter. Non, ces paroles-là étaient pour l'homme et la femme. Travail pénible, homme et femme. Et il finit par dire, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière. Mais le verset 14 de chapitre 3,
Il venait de dire au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. En peu de mots, vous comprenez que Satan allait manger tous les jours de ta vie, de sa vie, l'homme. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de ce passage? C'est que il y avait des conséquences, mais il ne maudissait pas. Il ne maudissait pas. Puisque juste après, on voit une scène extraordinaire. Avant ça, d'abord au verset 15, c'est là que Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça, c'est une promesse. Et quand Dieu dit, ça va se faire, ça va s'accomplir. Dites-moi où est-ce que Dieu a maudit l'homme et la femme. Si vous entendez ça, il faut rejeter ça. Tu dis non, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il lui a expliqué les conséquences. Il a dit à cause de cela. Il n'a jamais dit je te maudis. Il a maudit le sol. Il a maudit la terre, mais il n'a pas maudit l'homme. Et ça, je veux vraiment que vous compreniez ça et puissiez dire Amen. Si vous avez lu le passage, faites confiance à Dieu. Il n'a jamais maudit l'homme, mais il a promis à Satan une revanche. Il a dit, elle va t'écraser la tête. Sa postérité va t'écraser la tête. Et cette postérité, nous savons que c'est Jésus-Christ. Et cette postérité, nous savons que c'est tous ceux qui sont en Christ, faisant partie de Christ. Nous faisons aussi partie de cette postérité glorieuse, victorieuse. Une fois que tu es en Christ, tu as écrasé la tête du serpent. Alléluia. Non seulement Dieu émet une promesse, mais il termine vers le verset 21 avec un acte d'amour prophétique. Il fait quelque chose. Et je vais finir par là parce que la troisième partie, je reviendrai pour la dernière partie pour vous expliquer la rédemption. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qui s'est produit, ce qui nous est arrivé dans le jardin, maintenant, le Seigneur, dans verset 21, le Seigneur, il fait un acte d'amour, mais au début, tu crois que c'est anodin. Tu sais, ouais, il a pris une bête, il a égorgé la bête, il a enlevé la peau, il a fait des vêtements pour. Mais c'est pire, c'est plus que ça. C'est que ce geste est prophétique. Ce geste nous signale que il va y avoir, il va instaurer temporairement un rituel sacrificiel pour restaurer de manière mécanique le lien entre lui et l'homme jusqu'à ce que le Christ arrive pour faire le sacrifice ultime et mettre terme au carnage de Satan sur l'humanité, du moins sur ceux qui croiront en Christ. Il fait des vêtements de peau pour couvrir la nudité. La nudité, c'est symbolique aussi. C'est que la gloire, la réplique, la ressemblance, la magnificence que l'homme avait perdue le rendait nu, l'avait abandonné à lui-même. Ça l'avait, euh, euh, ça l'avait exposé, ça l'a exposé, exposé à tous les dangers, à tous les intempéries et à tous les malheurs. Mais le Seigneur, il instaurera un rituel qui va commencer tout de suite avec Abel. Tout de suite, il commence ce rituel avec Abel. Vous comprenez ça? C'est que ce verset révèle que Dieu n'en a pas fini avec l'homme. Et il prend soin de l'homme. Avant même de le chasser, il lui fait un clin d'œil d'amour. Dans le jardin. Ah, Dieu est bon. Et il est victorieux, il ne peut pas perdre. Non, Dieu ne peut pas perdre quand même. Il a investi en cet homme, il va le perdre. Non, non. Alléluia. Et il avait en tête le sacrifice qui allait vaincre le péché dans la chair. Et il a restauré cette relation. Et vous voyez que tout le long,
L'homme sort, tout le long, le Seigneur maintient un contact avec l'homme. Il le maintient avec Abel, il le maintient avec Seth, Enoch, Mathusalem, les mecs, Noé. C'est des hommes de caractère qui sortaient du lot parce qu'ils avaient démontré un certain intérêt particulier supérieur pour Dieu, mais avec les faiblesses qu'ils avaient, quoi. Puis il trouve Abraham, il se dit, ah, j'ai trouvé mon gars, j'ai trouvé mon gars. Et donc il l'embrasse. Il l'embrasse, malgré ses faiblesses, tel qu'Abraham était là, dans son imperfection. Dieu l'a trouvé bon parce que son cœur était d'une disposition qui permettait à Dieu de conclure une alliance avec l'homme. Il fallait juste que le cœur soit disposé. Et à chaque fois qu'un cœur était disposé, le Seigneur faisait un travail avec l'être humain. Et vous voyez aussi que l'homme n'est pas trop loin non plus, puisqu'on voit qu'il y a comme un mouvement où on voit que l'être humain c'est comme si il cherche à reconnecter avec Dieu, mais il ne sait juste pas comment. Et c'est comme ça que ça a donné plusieurs religions, plein de religions. Mais la parole que Dieu avait dit, en disant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Il la disait au serpent. Donc le serpent avait entendu cette parole et il mettrait l'inimitié. Sa postérité écrasera ma tête. Non, je dois être vigilant. Et le serpent a entendu cette parole. Il s'est mis à mener une guerre farouche contre tout enfant qui naît de la femme. Tout ce qui naît de la femme, il lui a mené une guerre, il lui mène encore une guerre jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu avait déjà préparé un plan de rédemption. L'humanité avait déjà, il y avait déjà une espérance. Le plan là, les projets de paix et d'espérer, et qui nous annonce un avenir, qui nous donnait un avenir. Et il était déjà dans son cœur, qui nous donne aussi de l'espérance. C'était déjà dans le Seigneur. Il avait déjà son plan. Et il a testé Abraham pour voir si tu sais, c'est comme le test de donne-moi ton enfant, ton unique, celui que tu aimes dans Genèse 22, 2. Ben, c'était pour voir aussi est-ce que ce gars, est-ce qu'il pourrait me donner son fils? Parce que moi, je m'apprête à donner mon fils là. Et Abraham a fait l'acte. Mais Dieu ne voulait pas qu'Abraham tue son fils. C'était pour voir s'il le craignait, il lui faisait confiance, il faisait foi. Il a testé sa foi. Mais Dieu avait déjà prévu un substitut. Et là, on voit, il lui donne une bête juste à côté et Abraham a su faire son sacrifice. Mais Dieu avait déjà prévu un sacrifice ultime déjà, qui était prêt et qui attendait juste à venir pour rétablir cette union, cette unité et renverser la domination du péché dans la vie de l'homme. L'homme s'était soumis à Satan. Il fallait que le même homme tourne le dos à Satan et revienne à Dieu pour se soumettre à Dieu par sa propre foi. Et voici Jésus, il arrive et il paye le prix de la rédemption. Jésus vient, il paye le prix de la rédemption. Il rachète l'humanité. Non pas avec de l'or ou de l'argent, avec des choses extraordinaires qui étaient dans le ciel. Non, il offre son corps, il offre son sang. Et c'est Pierre qui dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans faute, sans tache. 1 Pierre 1 à partir de 18. Alléluia. Il faut comprendre aussi, ici, un point important à retenir, c'est que la rédemption est un acte juridique. La loi disait, qui était établie, disait, le péché mène à la mort. Toute la lettre condamnée pour la mort. Il fallait que l'homme, donc dans sa chair, meure et qu'il meure et que désormais l'acte qui l'a condamné
soit respecté. Et Dieu est un juge juste. Il va pas, il va pas te donner, la rédemption sans rien. Non, il fallait quelque chose de tangible qui pesait lourd. Et là, il a fallu un agneau sans tache, sans défaut. Et là, c'était pas sans tache, sans défaut dans la chair d'une bête. Il fallait que ça soit sans tache, sans défaut dans la chair d'un homme pour acheter les hommes. Et Jésus était l'offrande, le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait. L'autre chose que Jésus a fait, c'était d'offrir une rémission des péchés. À chaque personne qui dit: «Je viens au Seigneur, je demande pardon, je donne ma vie à Jésus», Jésus rachète ses péchés, il prend ses péchés, il les porte avec lui et c'est symboliquement dans la parole, dans le spirituel, tu es cloué à la croix avec lui et lui te donne la nouvelle vie qu'il te donne par sa résurrection. La rémission des péchés, c'est même le cœur de l'évangile. Si tu lis l'évangile et que tu rates ça, tu as tout raté. Et donc la prochaine fois que tu lis les évangiles, lis avec la notion dans ta tête de la rémission des péchés, du rachat que le Seigneur a fait en versant son sang pour te purifier, toi, me purifier, moi, de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner désormais. Désormais, c'est tu confesses, il est juste pour te pardonner parce que le prix est payé. Il y a un prix qui est attaché à ton nom. Il y a un prix qui est attaché à ta vie. Amen. Et le dernier point que je vais citer, il y a plusieurs choses qu'il a fait, mais je vais citer le troisième point. Il a rétabli la réplique de l'Éternel en nous. La réplique de l'Éternel a été restaurée, rétablie en nous. Et nous sommes revêtus de l'homme nouveau, un homme nouveau selon l'image de celui qui nous a créés. Cette image qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden, il l'a rétablie. Jésus est venu restaurer cette image divine dans nos vies, qui avait été terni, chiffonné, détruit, mais c'était méconnaissable à cause du péché. Un péché qui était attaché à la chair et que Jésus a cloué à la croix. Alléluia. Alléluia. Paul écrit abondamment sur la nouvelle naissance. Pierre aussi écrit abondamment. Vous avez Jean, vous avez Jude. Il parle énormément de ce que Jésus a fait en sorte que à ce que notre image, l'image de Dieu en nous, nous soit restituée. Ça nous soit restitué, revienne sur nous. Désormais, Anne est une image de Dieu, l'image parfaite de Dieu. Désormais, Alda est une image parfaite de Dieu. Il n'y a pas à retoucher. Il n'y a pas à retoucher. Jésus a restauré cette image. Désormais, nous sommes des gloires devant le Seigneur. Alléluia. Désormais, nous reflétons la gloire de Dieu et nous sommes revêtus de cet homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que sa vérité nous rend justes et saintes. Et c'est la vérité qui a vaincu le mensonge. C'est la vie qui a vaincu la mort. Alléluia. C'est la sainteté qui a vaincu le péché. Alléluia. Et ce n'est ni par ta force, ni par ta sagesse. N'oublie surtout pas ça. Parce que souvent on se dit, oh, j'ai beaucoup prié et Dieu a fait. C'est pas parce que tu as beaucoup prié que Dieu a fait. C'est parce que Dieu veut faire anyway. Le fait que tu aies prié, dans ta prière, tu t'es rapproché de lui et il t'a illuminé. Tout ce qui te distrayait est sorti tout d'un coup, est tombé. Parce que quand tu viens devant le Seigneur, sa parole nous dit, le voile qui obscurcissait notre pensée se déchire, se déchire. Et donc, quand tu viens devant le Seigneur, viens avec assurance pour recevoir grâce, miséricorde et toutes les grâces que Dieu a réservées pour toi.
Ne viens pas courber, briser. Ah Seigneur, j'ai péché. Mais il sait que tu es dans la chair. Il a rédimé ton esprit. Le jour de la rédemption de ta chair viendra quand il paraîtra. Quand Jésus reviendra, nous serons changés, transformés, la parole de Dieu dit, en un corps glorieux, une autre personne, parce que c'est là que la rédemption de la chair sera faite. La chair poussière va tomber et nous serons revêtus du corps immortel, du corps glorieux. Le même corps que Jésus revêt. Pour l'instant, c'est l'esprit qui est régénéré. C'est notre esprit qui est régénéré. L'esprit qui était mort est régénéré. Et désormais, parce que l'esprit qui était mort est régénéré, cet esprit régénéré te donne maintenant la capacité de fuir le péché, de résister au diable. C'est pas parce que toi tu es fort, hein. Tu peux pas faire bras de fer avec Satan. De nous-mêmes, non. Ne te fais pas d'idées. Ne te fais pas d'illusions. Retiens, Dieu t'aime, pas parce que tu l'as aimé, il t'a aimé le premier. Et ton amour pour lui est réciproque. C'est normal parce que tu as accepté Jésus et qu'il est venu habiter en toi. Désormais, le Père habite en toi. Désormais, Jésus habite en toi. C'est normal que désormais ta nature soit amour et que tu aimes maintenant le Père, que tu aimes tes frères, tes sœurs et que tu aimes même l'humanité, même l'être humain qui n'est pas encore changé. Tu l'aimes parce que Dieu l'aime. Le même sentiment qui animait Jésus est en toi. Il faut maintenant l'exercer. Il faut juste l'exercer. You're gonna fail and stand up again. Hein? Le psalmiste il dit, il tombe 1000 fois, 7 fois le juste tombe, 7 fois il est relevé 7 fois. Ça veut dire il va tomber, il va se relever. Il va tomber encore, il va se relever. Pourquoi il se relève? Parce qu'en lui il y a l'esprit de vie et que la terre ne peut plus te contenir, peut plus t'emprisonner. Retiens ça. Retiens ça. L'homme est tombé parce qu'il avait ignoré son identité. Maintenant qu'on est en Jésus-Christ, nous ne devrions pas faire la même erreur. Ça ne veut pas dire le péché free for all, hein, non. Ça veut juste dire, là, on a repris notre image. Jésus a racheté ce que tu avais perdu. Il t'a purifié de toute souillure. Aucun doute ne devrait demeurer dans ton esprit sur ça. Il t'a purifié de toute souillure. Il n'y a pas une souillure. Pense à la souillure là, sur laquelle tu peux même pas témoigner. Il a pris soin aussi de ça. Et il a restauré ce qui était brisé en toi. Il faut que tu crois et tu verras sa gloire se manifester. Amen. Et par son œuvre, nous sommes désormais appelés à manifester Christ, à marcher comme Christ, à marcher dans la lumière, à révéler la lumière et à vivre comme des répliques vivantes de Dieu sur terre. Il faut marcher comme des répliques de Dieu. C'est pour ça que il y a des choses on ne fait plus. Quand on est en Christ, j'ai dépassé de 10 minutes, je m'excuse, je viens de me réaliser, mais je termine en vous disant, vous n'êtes pas des hommes quelconques, des filles quelconques. Vous n'êtes pas des filles quelconques. Relève ta tête. Relève ta tête. Ce que les gens disent de toi, ça veut rien dire. Ils n'ont qu'à parler, ils vont se fatiguer. Ils n'ont qu'à parler, ils vont se fatiguer. D'ailleurs, nous avons une parole dans Ésaïe 54 qui dit, nous condamnons toutes les langues qui se lèvent en jugement contre nous. Tu peux le proclamer. C'est pour toi. Alléluia. La prochaine fois que je vous retrouve, on va parler maintenant de la nouvelle naissance. Jésus m'a rédimé. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus m'a rédimé? Qu'est-ce que ça veut dire Jésus a restauré la réplique de Dieu en moi, l'image de Dieu en moi, la ressemblance de Dieu? Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons
toucher ces points-là la prochaine fois que je viens. Amen. Gloire à Jésus. Soyez encouragés. Aujourd'hui, on n'a pas fait des déclarations, mais la prochaine fois, j'ai des déclarations qu'on va faire et nous allons reprendre aussi toutes les déclarations qu'on avait faites la dernière fois. À ce moment-là, je vous aurai déjà envoyé les déclarations. Chacun l'aura en main ou en tout cas sur son écran et vous pouvez parler fort et déclarer, le redéclarer. Soyez encouragés. Vous êtes des aimés de Dieu, des élus de Dieu. Satan n'a aucune emprise sur vous. Il n'a aucune force sur vous. Il a été vaincu. Il a été vaincu. C'est maintenant que il est maintenant temps pour toi de savoir, de t'apprivoiser de cette nouvelle identité, de de t'acculturer de ta nouvelle famille, la famille de Dieu, de t'acculturer, de t'acclimater du royaume des cieux parce que c'est ton nouveau royaume. On en parlera la prochaine fois. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Amen. Et je sais, j'ai dépassé le temps, mais je pourrais prendre deux questions, trois questions. Est-ce que c'est possible ou? Oui, oui, s'il y a des questions, s'il y a des rajouts, des personnes qui veulent partager ce qu'ils ont retenu. Mhm. Karibu, je pense qu'on a quelques minutes. On peut se donner jusqu'à 10 heures pour terminer. Donc, ça nous donne 17 minutes. Mhm. Karibu, Karibu pour les questions et les rajouts. Bon, vu que j'ai la caméra ouverte, je vais commencer. Vas-y. Base. Merci beaucoup pour la parole. J'ai beaucoup été bénie. Il y a une parole que moi, personnellement, Natahane, qui était l'exemple que vous avez donné Vous avez dit beaucoup de choses vraiment qui personnellement m'ont parlé. Euh, mais il y a une chose à vous partager en ce moment. C'est l'exemple que vous avez donné de Abraham et Isaac. Lui qui a donné son fils. Genre, comment Dieu a testé son cœur. Et je me disais, Seigneur, combien de fois tu testes, comme tu, tu nous donnes aussi des chances de montrer, au fait, Novgagout, de nourrir notre crainte. De nourrir notre crainte. Parce que des fois, on a la crainte de l'Éternel, mais c'est en obéissant que le Seigneur nourrit encore sa crainte. Genre, moi, ça m'a parlé sur la crainte de l'Éternel, la crainte de notre Père et oser, de oser faire certaines choses. Je le dis parce que moi, personnellement, je suis en train de traverser une phase où le Seigneur est en train de me dire d'oser beaucoup de choses. Amangafuka, Seigneur, I see it, you see it, we see it, mais comme... Donc, c'est pour ça que cet exemple m'a beaucoup touchée. Mais je veux aussi vous partager ce que vous avez partagé. Il dit le syndrome de l'imposteur. Juste au cas où qui serait dans la même situation, hein, qui serait dans le doute, est-ce que j'ose, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, ça a plus en rapport avec le message que vous avez donné aujourd'hui, oui, mais aussi le message que vous avez donné lors de la retraite qui disait, like, tu es né pour multiplier, tu es né pour comme tu es l'image de Dieu, tu es semblable à Dieu. Alors, tu es créative, va de l'avant parce que le Seigneur est avec toi. Euh, juste, le syndrome de l'imposteur. Ça dit, le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique caractérisé par un doute persistant sur ses propres compétences et une peur d'être démasqué comme un fraudeur malgré des succès avérés. Malgré des succès avérés. A peur d'être démasqué comme un fraudeur malgré des succès avérés. Les personnes qui en souffrent attribuent souvent leur réussite à des facteurs externes comme la chance ou les circonstances, ou plutôt qu'à leur propre mérite. Mhm. Donc, les caractéristiques principales,
il y a le doute de soi, incapacité de s'approprier ses succès et impression de ne pas mériter ses accomplissements. Hmm. Peur d'être Mais- démasqué, sentiment constant que les autres vont finir par découvrir qu'on est incompétent. Poteau rose. Pardon? Ils vont découvrir le mensonge. Le- Vraiment, non, c'est vraiment définition. Attribution externe des succès, tendance de croire que les réussites sont dues à la chance, au hasard, à des circonstances favorables, plutôt qu'à ses capacités personnelles. Donc, tu attribues tout, mais tu te dis, oh non, c'est pas moi. Bref, tout ça me choque, Google Mugabo, je tenais à le souligner parce que il y a une série de messages de tous les mots. Il y a un des versets que j'aime et que j'aime beaucoup. Il est mon Psaume 139, verset 14, 17, qui dit, plutôt verset 17, qui dit, le Seigneur a tellement des pensées impénétrables sur nous. Quand il nous a créés, il ne nous a pas créés juste pour être une seule personne, faire une seule chose. Littéralement, à chaque ennemi, Éphésiens 2, 9 ou 10, il dit à chaque jour, j'ai des œuvres pour toi, j'ai des œuvres pour toi. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup des séries de tous les mots, d'être des semblables de Dieu, des semblables, parce qu'on est ses semblables, on est ses enfants. There's so many things that we can do, so many things that we can achieve. Et ivyo c'est tubikura dans la présence de Dieu. Ivyo c'est tubikura. Seigneur, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu veux, surtout dans différemment des saisons, parce que les saisons changent et à chaque saison, il y a une nouvelle mission. En tout cas, moi personnellement, ça m'a parlé. Moi, je suis allée ailleurs, sûrement. Mon gars, au moins, personnellement, ça m'a parlé. Et j'étais vraiment beaucoup édifiée. Imana Ivaheteke. Et Kaliou, c'est un autre rage. Laura. Pardon. Oui, merci beaucoup, Anne, pour la parole que tu nous as partagée. Et moi, je pense que ce que j'ai vraiment retenu de ce que tu as dit, j'aime ta façon de lire la Bible. J'aime la façon que tu as dit. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible comme ça. Tu as dit, tu as regardé quand quand Ève a répondu au serpent. Quand le serpent a dit, oh, est-ce que Dieu a dit ça? Et puis Ève a répondu, et puis tu as dit, je vais retourner en arrière, je vais retourner au verset original quand Dieu avait donné les instructions à Adam pour voir ce que Dieu avait vraiment dit. Je pense que des fois, comme chrétiens, on oublie que nous voulons, c'est vrai that the things of faith are crazy things for people to understand. Like, ce n'est pas des choses à utiliser notre capacité humaine seulement pour comprendre. On a besoin de la révélation de Dieu. Mais je ne pense pas non plus qu'on a besoin d'oublier nos capacités intellectuelles complètement. Like, Dieu nous a donné de la capacité pour comprendre, to challenge the word, to understand it. Et vraiment, ça me rappelle aussi votre mari quand il est venu quand il nous parlait de comment il est venu à Christ, que c'était vraiment like he would challenge the word, he wanted to challenge the word, but then the word challenged him back. Et il l'a ramené à Dieu. Et je Ouais. pense que it's really good de relier, de regarder ici, mais like to not just read the word just for the sake of reading, parce que je pense que tu étais en train d'interagir avec la parole. Tu ne lisais Oui. pas juste pour lire, c'est ah ok, ça dit ça. Ok, retournons en arrière, on va voir. Ok, ok, donc et ça te donne toute l'image. Comme ça, on n'est pas le genre de chrétiens qui prennent la partie qu'on a aimée and we run with it. Mais on Yes. regarde toute l'image et on comprend bien. Euh, ouais, je pense que tout ce que tu nous as dit, moi vraiment, je sais que j'ai entendu beaucoup de choses qui me ramenaient à dire, ah, wow. Et j'ai aussi aimé que tu nous as rappelé que Dieu est bon
et pas parce que nous le voulons. Parce que je sais que dans mon témoignage, je disais: «Oh, est-ce que j'avais pas assez prié?» C'est ce que je me suis dit quand j'ai raté mon examen. Mais même là, c'est parce que Satan, il est très malin. Il est très, très malin parce que il sait comment je me sens. Il sait que je me sens mal, que j'ai raté ce que je voulais faire. Maintenant, il utilise ça pour pas parce que c'est la vérité, mais parce qu'il sait que ça va me toucher de cette manière. Mais vraiment, Dieu est bon et il fait, like, ça dit que la pluie, je ne sais pas si ce n'est pas le soleil, shines sur les bons et les mauvais. Dieu est bon à tout moment. And yeah, merci beaucoup. Wow. Je suis contente, Laura, que tu aies remarqué ça parce que j'ai passé les premières années dans ma foi chrétienne à lire. Je pense 3 ans dans ma foi chrétienne après, j'ai commencé à étudier. Et en fait, j'ai commencé à étudier avec mon mari. On avait l'habitude chaque samedi matin d'ouvrir la Bible, de partir livre après livre, mais en questionnant ce qu'on lisait. Parce que j'ai appris à lire pour entendre ce que je lis, mais après j'ai appris à lire pour voir ce que je lisais. J'ai commencé à voir ce que je lisais, l'image venait dans la tête. Ce sont des humains comme nous, hein, donc il y a les doutes, ils ont sûrement se sont posés plein de questions. Ils ont fait des erreurs comme nous. C'était des humains comme nous. Il y a une parole qui dit Élie était un homme comme nous. Hein, donc tout ce que vous lisez, prenez l'habitude de l'étudier, prendre un livre et s'attarder sur ce livre et même s'attarder sur ce livre, à lire même des références. Attends, ça là, je l'avais lu aussi quelque part ailleurs. Aujourd'hui, dans le monde du AI, on peut googler, mais on peut aussi aller sur Gemini ou Copilot, dire, il y a une parole dans la Bible qui dit à peu près ça, 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 ça. C'est quelle parole? Et il te sort. Et commencer à éduquer son esprit. C'est très important aussi ce que tu as dit. On a des capacités intellectuelles. C'est Dieu qui a créé ce cerveau. Satan n'a rien créé, by the way. Vous savez ça, hein? Il n'a jamais rien créé. Il inspire les hommes à faire des choses, mais lui-même, il n'est pas capable de créer quoi que ce soit. La capacité de créer a été donnée aux hommes, pas aux anges, aux hommes. Parce que nous sommes la seule créature faite à son image. Je ferme cette parenthèse, c'est très, très important de comprendre ça. Donc, notre intelligence, Dieu la libère. C'est aussi une des choses que Jésus libère quand nous sommes rédimés. La pensée est ouverte. Les voiles qui obscurcissaient notre intelligence est déchiré. Et le partage de ma sœur Gloire. Mais c'est quoi encore ton nom? Vous me mélangez avec les surnoms. Dis-moi, c'est quoi ton nom? Moi, ça? Kelly. Kelly, ouais, Kelly. Ah, il faut pas mélanger les sœurs. Pas mélanger les sœurs. Anyway, Kelly, on n'a toujours pas été, on n'est pas venu de nous-mêmes au salut. Ça, c'est aussi quelque chose que vous voulez garder. Personne ici ne pouvait revenir à Dieu. God chases us all the way to the grave to get us back. Il faut comprendre et le retenir. C'est Dieu qui a couru jusqu'au fond de la terre, dans le tombeau, pour nous sortir de la mort. Je ne peux même pas le répéter assez. Personne n'a eu la capacité de le faire. Il a fallu que Jésus vienne. Et il est aussi l'auteur de notre foi. Il est aussi l'auteur de notre foi. Quand vous revenez avec ça, vous comprenez, oui, j'ai prié, oui, j'ai mis ma foi en Dieu. Mais en fait, j'ai utilisé les moyens qu'il m'a donnés. Il m'a donné la foi, je l'ai utilisée. Il m'a donné la sagesse, je l'utilise. Il m'a donné l'amour, je l'utilise.
Je n'aime pas par mes propres moyens parce qu'il n'y avait plus d'amour en moi, mais l'amour du Père est venu habiter en moi. Et désormais, je suis capable d'aimer. Si je t'aime pas, c'est parce que je n'ai pas utilisé l'amour qu'il m'a donné. On se comprend? Donc, on a cette capacité. Et donc, à quelque part, on est un peu imposteur dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, on ne l'est pas parce que Dieu est notre papa. Ça serait de dire à un enfant d'un roi, ah ben t'es un imposteur parce qu'en réalité t'es arrivé dans le palais là parce que ton grand-père avait gagné une bataille et puis voilà il était le roi, ton père est devenu roi et puis toi tu es prince. Vous comprenez la nuance? Mais là je parle d'un prince qui se sent toujours pas dans ses droits d'habiter le palais. C'est malheureux, c'est malheureux de voir des fils de Dieu qui ne vivent pas leur identité. C'est ça que... Et donc, ils vivent comme des gens, des imposteurs dans la maison, dans le palais royal. C'est dans ce sens-là. Que, en fait, tu n'es pas supposé être dans le palais. Oui, tu es supposé, et tu es à ta place. Pas parce que, oh non, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan. C'est la vérité. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a ramenés dans le palais royal. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas idée de combien je bouillonne en moi de joie, rien qu'à dire ces choses. Celles qui me connaissent, elles savent que je serai en train de sauter. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Sinon, je peux prier. Alléluia. Je te rends grâce, Père éternel. Je vais donner tout ce que tu m'as donné pour ce soir. Je te rends grâce parce que tu es fidèle et bon. Et que ce soir était dans ton plan pour chacune de mes sœurs qui ont reçu ce message. Je prie que cette semence pénètre profondément leurs âmes afin de transformer, non seulement de renouveler leurs pensées, mais de transformer les vies. Alléluia. De ne plus pleurer pour rien. De ne plus tituber par peur de ne pas être saint, mais de changer de langage, de mentalité pour manifester Christ, manifester les vertus de la lumière, les vertus de la sagesse divine et de l'intelligence divine qui habitent désormais en nous, parce que nous avons cru en Jésus-Christ et que tu nous as engendrés. Père, je prie que ces paroles, ces enseignements puissent transformer leur attitude, comportement, langage et qu'ils soient courageux pour regarder en face cette parole et changer, virer complètement dans leur manière de se regarder, de se considérer et de te considérer. La prochaine fois qu'ils viennent dans ta présence, qu'ils reviennent dans ta présence animés d'une ferme confiance, assurance que tu les aimes et que tu es leur papa, leur Seigneur, leur Dieu, et que Seigneur, cela ne dépend pas de d'eux, mais que cela dépend de toi qui les as aimés. Je prie que la réponse à cet amour soit authentique. Chacun ait une réponse authentique à ton appel. Celui ou celle qui est au milieu de nous, qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, je prie que ces paroles la convainquent de venir à Christ afin d'être rédimé, d'être racheté, purifié de toute souillure et restauré dans l'image de Dieu qu'elle était. Je prie aussi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour tous les autres programmes de montagne de bénédiction.
Je prie que la visitation de ton esprit soit palpable et agisse pleinement dans leur vie et que les témoignages fusent, qu'il n'y ait pas assez de temps pour les témoignages, des témoignages de ton amour, des témoignages de ta bonté, de tes chérissements, des témoignages de tes œuvres magnifiques et puissantes qui sont indispensables au Père pour le bien-être de tes enfants. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup à Merci à vous. toutes. Bonne soirée et Bonne soirée. on se reprend à minuit. Bonne Oui, soirée. Bye bye. bon temps de prière à vous. Merci. Au revoir. Mhm.